Par le passé, le parchemin et le papier étaient considérés comme des matériaux très chers. Une fois qu'on avait produit certains documents et qu'ils devenaient inutiles, plutôt que de les jeter, on les réemployait. Alors, de différentes façons. Par exemple, lorsqu'il s'agissait de parchemins, ça pouvait être pour une reliure d'ouvrage, pour une boîte d'archives. Mais le plus souvent, surtout lorsqu'il s'agissait de papier, ils étaient utilisés comme pochettes. Alors, nous avons de la chance aujourd'hui parce que ces documents auraient dû disparaître. Mais c'est grâce à la conservation de cette pochette que nous savons où et quand fut inhumé Maître Lefebvre. Alors, on trouve ce genre de pochette pour les placards de décès dans les archives notariales, mais nous trouvons aussi d'autres types de pochettes dans d'autres fonds. Et c'est le cas de celui que je vais vous présenter grâce à un lecteur qui a eu la bonne idée de nous le signaler. Nous sommes ici dans le dépôt Bréban, sur le site de Paris des Archives nationales. C'est l'endroit idéal pour mettre en lumière un document qu'Arlette Farge aurait appelé une vie oubliée du passé. Ce document a été réemployé, ce qui explique qu'il est arrivé jusqu'à nous, parce qu'il a été utilisé comme pochette pour protéger des procès-verbaux d'experts du bâtiment. C'est un placet. C'est un document qui permet à tous les Français, quelles que soient leurs conditions, d'adresser une requête au roi ou à ses représentants afin de résoudre des litiges de la vie courante. À Monseigneur le lieutenant criminel, Monseigneur, le nommé Rosel écrivain et son épouse demeurant à Paris, rue du Petit Carreau, ont l'honneur de vous représenter qu'ils ont le malheur d'avoir donné le jour à un fils âgé de 15 ans qui, malgré les principes d'honnête homme qu'ils se sont efforcés de lui inculquer, n'a cessé, depuis sa plus tendre enfance, de donner des preuves qu'il ne deviendra qu'un scélérat. Il est de l'intérêt et de la sûreté publique comme de l'honneur de ces infortunés parents qui, quoique pauvres, n'ont rien à se reprocher du côté de la conduite et de la probité de s'assurer de sa personne. Il vous supplie, Monseigneur, d'ordonner toutefois, après son jugement, qu'il soit renfermé le reste de ses jours ou de le faire passer aux îles. Cette requête est signée par les parents Rosel. Ce document n'est pas daté, mais il rassemble tous les codes en vigueur au XVIIIe siècle pour ce type de missive. Le contexte est important. Ils accusent leur fils de vagabondage et de vol, ce qui représente deux délits qui sont considérés comme un fléau de la société à cette époque. Si de prime abord, les parents Rosel demandent à ce que leur fils soit enfermé à vie, cet enfermement est coûteux. En envoyant leur fils dans les îles, ils n'auront pas à payer pour son entretien et son alimentation. Pour conclure, du destin du fils Rosel, nous ne savons rien. Mais, pour ceux que ça intéresse, le document va rester dans le carton où il a été découvert et va continuer à protéger les procès-verbaux des experts en bâtiment à la cote Z1J 388.